La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. L'un des effets de la ménopause, en tout cas chez moi, ça a été la perte de la libido totale. C'est-à-dire que je suis passée de tout à rien. Chose que moi, je savais pas ce que c'était en fait le rien. Il y a des femmes qui ont pas de libido toute leur vie. Enfin, moi, j'en connais, j'ai des copines, donc voilà, elles ont pas cette envie, donc elles se forcent entre guillemets. Moi, j'avais pas ça, donc je me suis posé la question. Franchement, je me suis posé la question de vivre sans sexualité. Parce que finalement, je vivais très bien vu que j'avais plus d'envie. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. On s'éloigne au bout d'un moment, non, quand on vit comme ça, je sais pas. Non, mais c'est surtout que vous avez un mari qui est pas du tout en phase. D'accord, pas d'accord. Pas d'accord. Là, il a dit pas d'accord du tout. Et on s'est fâchés parce que il m'a poussé à un moment donné à prendre le traitement pour ça. Et je lui ai dit non, moi je vais pas bousiller mon corps pour ça. C'est là où le respect je m'étais tellement pas respectée pendant des années sur plein de sujets que là j'ai dit non, stop en fait, stop, parce que c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Si je veux pas grossir, je grossis pas. Et si je veux pas prendre de traitement hormonal, je ne prends pas de traitement hormonal. C'est un peu le côté rebelle qui arrive, quoi. Mais par contre, c'est un sujet. Donc, je l'ai travaillé autrement. Là, je fais du développement personnel pour retrouver ça, mais plus à travers le désir, le plaisir, que vraiment un traitement qui va rebooster les hormones. Là, ça va mieux. Je retrouve le plaisir. Je fais les choses un peu différemment. C'est moins forcé. Je sais pas comment expliquer. Je suis plus dans le psychologique. Dans la sensualité, dans la sensualité, les caresses. ouais. Oui, et puis pas le côté un mari qui était très, enfin c'était quasiment tout le temps, quoi. Donc non, c'est juste quand on a envie, quand on le sent, voilà, un peu plus respecter en fait. Moi, je dois le respecter aussi parce qu'il a des envies, mais moi aussi me respecter dans la sexualité. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, je l'ai pas réglé par un traitement. Je suis plus allée voir un coach. Je me suis posé la question d'un sexologue à un moment donné, mais là, c'est plus un coach en développement personnel que je vois, qui me ramène à enlever en fait plein de couches, de blessures, etc., qui finalement règlent le problème de la sexualité, de la féminité, des chakras qui d'un seul coup se referment, voilà. Et qui te permet d'être plus ouverte à ton mari. Et qui permet là maintenant d'être plus ouverte. Ouais. Du coup, vous arrivez à trouver un terrain d'entente. Ouais. Bon, non, c'est plus un sujet. Mais en fait, pour le coup, on n'en parle plus, quoi, parce que c'était quand même un gros sujet. Mais c'est plus comme avant. Enfin, c'est pas la sexualité que vous aviez avant. Alors, c'est plus autant qu'avant. Ouais. Mais vous n'avez pas modifié le. Ça n'a pas modifié le script, je vais dire. Non, ça n'a pas modifié le script. Mais c'est moins dans la quantité et moins dans la pression. Je vivais une pression, quoi. Alors, ça me dérangeait moins avant, mais là, ça me pesait. Donc, on a beaucoup parlé autour de ça. Et moi, je l'ai travaillé en coaching pour retrouver le plaisir, mais mon plaisir et pas forcément faire plaisir à l'autre. Et il y a aussi ça dans la sexualité. C'est qu'à un moment donné, moi, je faisais aussi plaisir à l'autre, quoi. Et tu t'es sortie de ça? Ouais. Et ça, franchement, je pense que la ménopause aussi. Mais ça vient avec je me respecte, hein. Ça vient avec ça. Ça vient avec stop, quoi. Enfin, je suis une femme qui a des besoins ou plus de besoins sur certaines choses et je dois, en même temps que, évidemment, pas foutre en l'air mon couple, je dois aussi respecter, quoi. Respecter mon corps, ma fatigue, peut-être les symptômes de la ménopause, enfin, respecter ce qui m'arrive, en fait. Et avec bienveillance. Surtout avec bienveillance. C'est ça le plus dur, en fait. Le plus dur, c'est pas dire, oh là là, je suis plus comme avant, j'ai ça, c'est sûr, je vais divorcer parce que va te trouver une maîtresse parce que moi, je ferai plus parce que je suis plus performante. Enfin, j'en sais rien. Le truc où on se dit, je suis foutue, mais je suis plus la femme de 30, 35 ans.
Je pense qu'il faut accueillir les choses comme elles, enfin, avec bienveillance et se dire, mais ça, en fait, ça apporte autre chose. Ça apporte plus de sérénité, plus de dialogue, d'aller travailler d'autres choses en profondeur, plus de respect, ça fait du bien. J'ai l'impression que ça vous a rapproché beaucoup, en fait. Bah, ça nous a reproché, oui, ça amène le dialogue. Hein. Par contre, il faut dialoguer. Hein. Je trouve que c'est un très beau message d'espoir que tu dis là, de possibilités sans recours aux hormones, qui est quand même une solution, ou à la testostérone, qui est également une excellente solution. Quand on a un problème qui est vraiment sur la libido et pas sur l'entente du couple, parce que ça n'a jamais été un sujet entre vous, Bah non. d'arriver quand même à le soigner, en fait. Simplement par la parole, par tout ce que vous avez réussi à mettre en place, qui vous a fait vous retrouver sur un nouveau terrain d'entente qui est le vôtre, qui fonctionne à nouveau. Oui, alors je pense quand même qu'il y est pour beaucoup parce que j'ai un mari qui est à l'écoute. Hein. Quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, je ne sais pas si j'y serais arrivée. Enfin, c'est vraiment, le travail se fait à deux, quoi. Moi, je parle beaucoup avec mes auditrices, en plus de ce que je fais en interview formelle. Hein, et j'ai déjà eu des femmes qui m'ont dit bah ouais, mon mari, c'est mon meilleur ami aujourd'hui. Et on dit tout quand on dit ça, qu'elles n'ont plus la possibilité d'être dans une relation physique et qu'elles n'ont pas trouvé ce que tu viens de décrire pour arriver à la remettre en route. Donc, il y a des choses à faire. Non, il y a des choses à faire. Et après, moi, j'ai des copines qui, pour le coup, sont allées voir un sexologue en couple. Et ça a aidé. Ou j'ai aussi un couple qui est allé vers le tantrisme. C'est-à-dire, c'est aussi le moyen pour un couple peut-être d'essayer autre chose. Ouais, moi, j'ai pas testé, mais pourquoi pas. Moi, j'ai un ami qui l'a fait, un ami homme. Hein. Il a quoi, 50 ans maintenant. Il s'attendait pas du tout à ça, en fait. Il a découvert une sensualité qu'il ne soupçonnait pas, voilà, une sexualité un peu différente. Ouais. Donc, je pense que non, il y a de l'espoir, il y a des moyens. Il faut se remettre en question, en fait. Il faut pouvoir se dire, ok, c'est pour ça que je disais, c'est pas une fatalité, en fait. Il faut pas tomber dans le côté, ok, c'est la ménopause, c'est comme ça. Bah oui, effectivement, il y a des changements, c'est comme ça, mais il y a quand même des façons d'évoluer, de changer. On n'est pas obligé de rester avec ces symptômes, quoi.